Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici pour les Underdogs pour la phase finale des Underdogs. Aujourd'hui pour suivre les demi-finales et la grande finale, on aura notre grand vainqueur ce soir après des BO3 magnifiques. Mais évidemment tout ça ne serait pas possible sans le soutien de notre sponsor Logitech. Merci à eux de soutenir la scène francophone Valorant pour vous proposer ce joli tournoi. À mes côtés aujourd'hui, on commence avec la superbe Fifi. Comment est-ce que ça va? Hello, ça va bien et toi? Écoute, ça va très très bien, très chaud pour caster ces Underdogs. Ça fait plaisir de pouvoir caster avec toi en physique plutôt Oui, qu'en homecast on pour la l'avait déjà plupart. fait, oui, on l'avait déjà fait à distance. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir te voir aussi en vrai. Et ça va être très sympa parce que j'ai l'impression que ces underdogs, on a des matchs de première Ouais, qualité, c'est vrai. très équilibrés. Donc c'est super sympa à voir. Mhm. Et aujourd'hui notamment, on va avoir on a des finalistes là, les 4 qui sont plutôt pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Les Underdogs, c'est peut-être un petit peu le système pour révéler les nouveaux talents qui vont éclore sur la scène francophone Valorant dans les prochains mois, peut-être même les prochaines années, hein, quitte à être un petit peu plus futuriste. On va pouvoir suivre ensemble. En tout cas, il y a déjà des joueurs qui sont illustrés. En tout cas, aujourd'hui, il ne reste plus que 4 équipes. Les demi-finales, ce sera dans l'ordre indiqué à l'écran. Les Braqueurs contre Mega Quiche en premier BO3 dans quelques minutes. Et ensuite, il y aura Shock Dart contre Sinus. Alors, le Shock Dart, pour moi, j'ai pas le même accent comme peut le faire TPK qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Sur la prochaine map, on pourra le retrouver. Petit spoiler, TPK est magnifiquement charmant aujourd'hui. Petite chemise, Très beau, petite veste là, très beau. aux petits oignons. Vous m'en direz des nouvelles tout à l'heure quand on le retrouvera évidemment là, mais parce que on va tous tomber sous le charme. La régie trouve qu'ils sont plus beaux que lui, donc on verra ça. Peut-être que la On régie devrait tranchera. venir sur le plateau pour Oui. pouvoir faire un petit défilé, mais bon, pour l'instant, on va se concentrer sur le jeu, évidemment, pour pouvoir se focus un petit peu sur ce qui va se passer aujourd'hui. Donc 4 équipes restantes qui vont bien se jouer devant nous. On va voir peut-être un petit récap d'abord dans un premier temps de ce qui s'est passé sur les phases de groupe avec le groupe A pour commencer, Fifi, que tu as d'ailleurs eu l'occasion de caster vendredi. Oui, hyper intéressant. Et justement, dans ce groupe A, on voit bien que ce sont les braqueurs qui ont tiré leur épingle du jeu dès le départ en remportant un 14-12 contre Wesh Guys, puis contre les Sinus, les fameux Sinus qu'on attendait impatiemment, ex-Rogue. Mhm. Et on va les voir aussi aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner. Donc ils ont réussi à décrocher leur place directement. Et derrière, les Sinus sont tombés en loser bracket justement et ont remonté ce loser bracket en gagnant 13-10 contre Wesh Guys. C'était super intéressant. Bon, Ouais, on a eu parce qu'il y beaucoup que des matchs serrés en plus oui, sur ce il y groupe-là. a beaucoup de matchs serrés. Alors, sachant qu'on a eu beaucoup d'Ascent. Hein, Oui. oui, effectivement. Pour les braqueurs, c'était que du Ascent. Mhm. Pour les Sinus, ils ont eu un petit peu plus de chance. Ils ont eu une split, mais 2 Ascent. On a quand même mangé beaucoup d'Ascent vendredi. Je crois que hier, toi aussi, tu as mangé pas mal d'Ascent. Ouais, aussi, il y en a eu pas mal des Ascent. C'est vraiment la map de prédilection de beaucoup d'équipes, en tout cas en BO1, en BO3, ce sera peut-être un petit peu différent, mais c'est vrai que sur cette journée de vendredi pour le groupe A, c'était extrêmement serré. Et on a vu donc les braqueurs prendre le dessus sur les Sinus, alors qu'on voyait forcément les Sinus un petit peu avec le statut de favori. Ils ont déjà été finalistes ici dans ces Underdogs, demi-finalistes aussi sur les différentes précédentes éditions, donc forcément on les voit en tant que favoris. Et là, ils sont tombés contre les braqueurs. Les braqueurs, une équipe qu'au final on connaît pas plus que ça. On en parlera un tout petit peu plus après, puisque là on va déjà se focus un petit peu sur le groupe B. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Du Ascent évidemment encore une fois, mais cette fois-ci un groupe un petit peu plus, un peu moins homogène en termes de niveau, on va dire. Ouais, tout à fait. Effectivement. Alors, on a vu que les Shock Dart, qu'on ne connaissait pas non plus, Oui. et en sont vraiment des adversaires de taille, je pense, sur ce tournoi-là. Ils ont mis 13-9 contre les Mega Quiche et ensuite 12-11 contre les fameux Keep Your Skill, qu'on pensait favoris en tout cas dans ce groupe. C'est vrai. Et ensuite, ce sont les Mega Quiche, oui, qui sont tombés en loser bracket et qui eux, ont remonté également contre les Keep Your Skill. C'était pas le tournoi des Keep Your Skill cette Ouais, fois-ci. Un petit peu plus de mal. Mais voilà, c'était toujours des beaux matchs, très équilibrés. c'est vrai que Mix était peut-être un petit peu en dessous. Mix un là, peu en dessous, malheureusement. Après, voilà, il y a eu. Je crois que tu l'as casté d'ailleurs, celui-là. C'est toi qui l'as casté, le Mix Non, moi j'ai eu que les matchs serrés. Ah, t'as eu que des matchs serrés. C'est TPK qui avait les mix avec tous les matchs un peu moins serrés qui allaient très vite. Ah oui, il est parti très vite, c'est ça. C'est toi C'est qui as ça. fait la remarque en disant le pauvre, C'est il vrai. est parti un petit peu vite. Mais il est resté jusqu'au bout, on l'a croisé à la fin, quand même, TPK ne nous oublie pas. On va commencer donc maintenant à suivre l'équipe des braqueurs, l'équipe qu'on connaît peut-être un petit peu le moins dans ce premier duel, puisque c'est la première fois qu'on les voit ici, mais c'est une équipe qui a plusieurs éléments de différentes équipes, notamment NCBZ ainsi que Wartox, avec, pour faire plaisir encore une fois à ce TPK qui a évidemment en cœur Keep Your Skill, son équipe favori du tournoi qui est malheureusement éliminée avec une fratrie de 3 ici pour les joueurs de cette équipe. Il y a une fratrie de 2 seulement avec Kellogg's et Connect, et pour accompagner MLK, Gillian et Auriac, une équipe. Alors apparemment, vous voyez c'est pas bien. Gillian.
Ah, c'est Gillian Ouais, je alors? me permets de le rectifier parce qu'il me Oui, semble qu'on nous a dit oui. que c'était Gillian finalement. Le chat Ouais, nous ouais. le dira en tout cas. Mais ouais, une très bonne équipe avec Mm. d'ailleurs Smiley aussi en coach analyste pour les accompagner. On connaît bien un caster aussi Valorant. On a pu le suivre Mm. quelques fois et il est sûrement présent sur le chat, donc on le salue. Avec cette équipe des braqueurs, donc issue d'un petit mix entre Wartox et NCBZ. Alors mix pour l'instant, équipe peut-être plus tard. Oui, avec Kellogg's et Connect, effectivement, qui sont apparemment les frères de cette équipe. Et on voit bien qu'il y a une espèce de, il y a cette complicité assez énorme entre les deux et ils jouent très bien ensemble. Donc ça promet. Ils nous ont fait des très belles choses. Ah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de niveaux de leur côté, notamment MLK, il me semble, qui a fait quelques bonnes games. MLK, ouais. Et alors pour pas confondre, Connect, j'avais noté parce que du coup je me dis je vais dire l'autre frère, c'est Oui. sûr, mais du coup j'ai vérifié mes notes, c'est bien Connect qui a fait une très bonne game pour terminer, pour aller chercher la qualification l'autre soir pour les braqueurs, une équipe qu'on va pouvoir suivre aujourd'hui. Alors moi je vais la caster pour la première fois, et donc ça va être un plaisir de les découvrir un petit peu. Face à eux, les fameux méga quiche avec en régie les ultra quiche qui sont en soutien comme d'habitude avec cette équipe. C'est vraiment les favoris de la régie à chaque fois. Ils font du bruit d'ailleurs, hein. Ouais, je les Ils sont entends. chauds les méga quiche qui, eh bien, comme à leur habitude, sont toujours présents pendant les underdogs. Ils sont là pour l'instant avec jamais vraiment de grosses performances. Petite amélioration, la dernière fois, ils étaient éliminés en phase de groupe. Là, ils arrivent jusqu'aux demi-finales. On va pouvoir suivre bien, justement un petit peu leur line-up avec notamment Newsera qui a fait bonne impression hier. Très bonne impression, effectivement. Alors, je pense à Ghoster aussi, hein, qui fait toujours bonne impression, mais il me semble que lui, il était dans les top 12 des joueurs EU Valorant, il avait été nommé, donc Ouais, c'est un pas mal. très bon joueur, effectivement. Et puis 10K ou 10K pour les. Je sais pas comment. Moi, je 10K dis en 10K. général, Je ou crois 10K? qu'on dit 10K. Hein, 10K. à mon humble avis. Ouais, qui était aussi très bon. Franchement, ce sont des bons joueurs qu'on a pu voir notamment aussi dans d'autres tournois. C'est vrai. Donc, ils jouent ensemble depuis un petit moment. Et effectivement, ils progressent peu à peu. Et là, on voit que ouais, ils sont en train de faire leur trou, mine de rien. C'est vrai, mais il y a eu quelques petites modifications aussi par rapport aux derniers Underdogs. On en parlait hier. Il me semble que d'ailleurs, alors j'ai un doute maintenant. Oui, c'est Dika et Na C'est 2K Dika. qui ont rejoint le, Oui, le Na. trio Newsera, Shin et Ghoster pour améliorer un petit peu cette équipe. On le voit, vu qu'aujourd'hui ils atteignent les demi-finales avec un match contre les Braqueurs qui va être, eh bien, on l'espère, assez serré. Et on va pouvoir voir les cartes sur lesquelles on va se diriger. Est-ce qu'on aura du Ascent? Je pense que oui. Après, est-ce que ce sera la première, la deuxième ou la troisième carte? Est-ce qu'on a les bans de chaque map qui sont ready, la régie? C'est en cours, ok. Donc on n'a pas encore l'information. Encore quelques minutes avant de se dire oh non, encore Ascent. Ou est-ce que tu vois une équipe partir comme ça, aller sur une petite icebox en mode on l'a un peu travaillé, on va essayer de surprendre? Bah, s'ils décident effectivement sur un malentendu, s'ils décident de pas ban au départ, et puis à la fin on se retrouve avec deux choix et on se dit bon, allez, on va sur Icebox, peut-être qu'on pourrait la retrouver, peut-être que certains aussi stratégiquement ont peut-être travaillé aussi cette carte pour faire la différence. Ça, on ne sait pas. Je pense que tout est possible maintenant. Mais c'est vrai qu'Ascent, on la voit beaucoup. Il faut savoir que c'est quand même la première map qui a été développée par Riot sur le jeu en même temps que le jeu. C'est vrai. Elle est sortie plus tard, mais c'est la première carte. Et elle est pleine aussi de difficultés, cette map, Ascent. Donc j'aimerais bien voir autre chose, notamment du bind aussi. Je pense à bind parce qu'on n'a C'est pas vu, il me semble que hier, tu n'as pas eu de bind non plus. Non, pas de bind hier. Donc Icebox bind, ce serait un peu ce serait mes préférences pour aujourd'hui. Maintenant, à voir. À voir. À voir si les joueurs vont nous écouter en tout cas. Sachez que si une équipe pique Icebox en première carte, ce sera immédiatement mes favoris pour la suite de la fait. Et compétition. les miens aussi. On les récompensera par ce petit pic audacieux qui viendra peut-être ou pas en tout cas, parce que c'est vrai qu'après sur cette compétition pour l'instant on a quand même pas mal de joueurs qui sont plutôt en mix qu'en équipe en soi, donc forcément c'est compliqué d'avoir un travail vraiment de fond sur la carte Icebox sortie la dernière fois. Donc on va pouvoir suivre ces vétos et les audaces ou pas des équipes avec donc les bans, Split et Icebox malheureusement pour les deux équipes pour commencer. Et on aura donc Ascent en première carte, alors qui a été pick par quelle équipe? J'ai du mal à voir depuis. Alors depuis c'est la ici. team, c'est les braqueurs apparemment. C'est les braqueurs Ouais, qui les braqueurs. piquent Ascent ici et Bind choisi donc par Megakish. On aura donc au moins bien une autre map Bind qu'on n'a pas encore vraiment vue. Et pour terminer Haven, une map aussi là qui est vrai qui est peut-être un petit peu comme Ascent, la petite map un peu à l'équilibre que les équipes vont souvent se tirer dessus. Il y a Ascent peut-être en premier lieu et ensuite il y a Haven, donc choix plutôt logique ici. Ouais. Les maps difficiles, Split et Icebox qui sont enlevés, difficiles en mix mais qui sont quand même pas mal joués en équipe. Quand c'est des mix comme ça forcément c'est pas mal choisi. Et ça va commencer donc dans quelques instants. Ascent donc pour démarrer, pour ne pas changer, qui a été choisi par les méga quiches, forcément en réussite hier dessus.
Le choix du side sera donc du côté des braqueurs qui vont sans Alors doute c'est les commencer en braqueurs qui ont choisi Ascent alors là? c'est l'inverse, alors C'est peut-être l'inverse, que je me suis, je me emmêlé rappelle les plus pinceaux. de ouais, braqueurs ont choisi Ah ouais, je Ascent, me suis emmêlé les donc c'est pinceaux. l'inverse, c'est Megakish qui choisit le side. Donc voilà, Sans doute la défense. sans doute la défense, ouais. Ce Ça serait pas peut surprenant mmh. quand même qu'ils reviennent sur la défense, évidemment le choix le plus sage peut-être pour démarrer. Même si on a vu hier quand même des sides d'attaque sur Ascent parfois assez impressionnants, des rapidités d'exécution qui ont été mises en place. Alors c'était Shock Dart plutôt qui avait effectué ça Mmh. sur Ascent, notamment en A, en étant très rapide avec la Jet qui envoie en premier, avec le Phoenix aussi sur son ulti qui a essayé de faire la différence. Il y avait quand même pas mal de rapidité d'exécution et c'était assez intéressant à voir. On verra un petit peu quel style de jeu va être proposé aujourd'hui avec les prises du middle. Est-ce qu'il y en aura? Est-ce qu'il n'y en aura pas? À quelle fréquence? Sous quelle forme? Du côté de l'attaque, du côté de la défense? Il y a quand même ce middle qui reste un petit peu le cœur de la map, Mmh. forcément, évidemment. Mais à voir comment est-ce qu'on le joue. Il y a différents plans de jeu qui peuvent se mettre en place et chaque équipe va devoir faire un choix et on s'adaptera un petit peu en conséquence. Et on va voir justement on va modifier aussi les pics, ou est-ce Mmh. qu'on va rester sur ce qu'on a pu faire auparavant? On va voir le draft tout de suite. Ouais. Alors, Avec donc du côté pour l'instant des joueurs, des méga quiches. On a déjà validé quelques personnages. Ghoster sur la Jet, c'est pas très surprenant pour le moment. On va avoir aussi 10 joueurs qui se mettent en place pour les braqueurs. Je crois que ça change pas trop au niveau non, des rôles. je te confirme que Mhm. pour le moment, il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'ils ont joué. Ouais, il y a Gillian, du coup, je vais essayer Gillian, de ouais, m'y faire, qui va se mettre sur Killjoy. Est-ce qu'on aura une Killjoy alors peut-être du côté des méga quiches ou un Cypher? Ça va dépendre des équipes, même si pour l'instant on est plutôt sur une méta, on va dire Killjoy. Ce sera Ah, vite validé d'ailleurs du côté de Nuzera. Nuzera qui bouge pas mal, il peut jouer pas mal de persos d'ailleurs. Et là, il sera polyvalent. sur Killjoy. Hein. C'est vrai, pas mal polyvalent et ça c'est important aussi pour varier un petit peu entre les équipes, surtout quand tu es en mix. Tout le monde ne peut pas forcément jouer son pic de prédilection, donc forcément on se met un petit peu comme on le peut, comme on peut s'arranger dans l'équipe pour pouvoir essayer de faire la différence. Mais évidemment, on ne change pas le classique avec un Omen de part et d'autre, un Sova de part et d'autre et une Killjoy de part et d'autre. Après, la Jet aussi, pour l'instant, si Kellogg's va valider son pic. Il y a la Raze d'un côté donc et le Breach de l'autre. C'est deux styles un petit peu différents. On va avoir le Breach de Dika notamment pour aller chercher des ouvertures, des flashs pour essayer de faire sauter les lignes. Et la Raze qui va peut-être elle aussi faire sauter des lignes, mais avec ses doubles C4 notamment, hein, pour essayer de rendre un peu fou la défense puisque la Raze est en attaque pour démarrer. Oui, tout à fait. Ouais, ils ont choisi la carte, ils n'ont pas choisi le side, donc on va commencer en attaque sur cette carte Ascent. Effectivement, on n'a pas de changement par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de jouer. Avec le Omen toujours très fort, hein, malgré ce qu'on essaye de lui faire subir, les nerfs. C'est vrai. Toujours très fort ce Omen. Après voilà, peut-être que Brimstone va revenir un peu plus, Oui, vu qu'il a, bah il a oui, été buff. bien sûr. Après là c'est un petit peu tôt, forcément les joueurs n'ont pas encore pris l'habitude. À voir ce que ça donnera dans le futur, même si Omen c'est vrai que cette capacité peut-être à avoir un petit peu plus de compétences clutch, s'il n'a pas donné à lui-même, il peut quand même un peu mieux s'en sortir. Et évidemment ces smokes un petit peu à répétition qui sont extrêmement fortes. Il est donc privilégié pour l'instant. Demi-finale des Underdogs, la première, BO3, première map entre les braqueurs et Megakish. Ça va commencer donc avec ce pistol. D'un côté en défense, les braqueurs, l'attaque pour les Megakish. Et on a d'ailleurs des petits rendez-vous entre ex-Wartox du coup maintenant. Oui. On salue notre observeur Dokai, talentueux. 2 PC, 2 mains, 2 ops en même temps. Il est trop fort. Et ça démarre directement au contact du A. Très intéressant, ouais, effectivement. On va sur le A, tandis qu'on la défense, on a fait le tour. Donc du coup, on va vite avoir l'information. Et se rejoindre très rapidement cette défense. On est rentré sur le point. On ferme déjà les portes, ça va très vite. Déjà directement en mode retake hein, pour les braqueurs, on a laissé passer, on n'est pas allé se jouer à la mort, on est en train de se préparer pour la retake, on remet tout en place, les informations avec le drone Rapace qui va pouvoir peut-être en prendre quelques-unes, il sera détruit assez rapidement, on est bien quand même paqué ici hein, pour les méga quiches ici, on va avoir les premiers duels qui vont s'enchaîner, Ghoster qui arrivera à prendre un kill tout comme Shin, mais on arrive à bien répondre du côté de l'attaque, il ne reste plus qu'un seul joueur pour les braqueurs, il a commencé à toucher Nuzera, un petit peu le spike pour essayer de faire bouger ses adversaires, on joue sur les coups d'épaule, c'est tellement bien vu, oh il arrive à trouver un casque quand même, mais sur la différence, ce sera MLK qui arrivera le mieux. On a très bien joué pour les méga quiches, même si on termine avec un seul joueur en vie, c'était plutôt propre cette attaque. Oui, très propre. Après, c'est vrai que c'était peut-être stratégique de la part de Braqueur de laisser rentrer comme ça sur le point, se rejoindre à 5 et pouvoir retake tous ensemble. Au début, c'était plutôt bien parti, il a regardé dans la même direction. Mais bon, on a mis des têtes côté méga quiche.
Et c'est passé. Et après, c'est vrai que 1v2 pour essayer d'aller diffuse, c'est un petit peu compliqué toujours. Il faut aller chercher le kill hein, et mettre des têtes. C'est ça. Mais quand tu as des crossfire en plus comme ça, un Ouais. sur la longue, un sur la short, c'est quasiment impossible d'avoir bien un IM surpuissant et un instant de brillant sur le serveur. On passe donc sur un round d'écho pour les braqueurs. On garde les zones reculées, des petits crossfire qui se mettent en place. On est repéré au niveau de ce petit couloir. Mais ça bait un petit peu pour les coéquipiers, donc ça peut être intéressant. Là, on a le voile sombre pour le moment avec la tourelle à l'intérieur. Jillian qui a peur de se faire un peu courir dessus. Il met vraiment tout le nécessaire pour Oui. pouvoir garder les informations une fois que le voile sombre sera dissipé. Est-ce qu'on décide de repartir? On a l'impression. On est parti prendre le spike, faire le tour. Jillian, pour l'instant, fait un petit peu diversion sur Naa. Attention Kellogg's ici, le duel très important avec le Ghost. Ça va connecter instantané pour pouvoir trouver ce kill et libérer d'ores et déjà tout le A. Attention, Jillian qui va être isolé de son côté. Attention de ne pas perdre la bombe. L'information est prise, il va pouvoir aller le terminer rapidement. Pendant ce temps-là, le Spike va s'insérer sur le site en A. Il va tout simplement devoir conserver les armes pour les joueurs méga quiche le maximum. Oh, oh, oh ça n'avait pas été buff ça par hasard? Si, Ça a été on en nerf, a il me vu semble. plein. On a vu plein de jump shots ce week-end. Je sais pas ce qui se passe. Ils n'ont pas téléchargé la mise à jour. C'est pas possible. Ah, Jillian, justement. Wow. Ok. Avec ses 8 HP, c'était pas facile, mais ça passe quand même. Ça passe, ça passe. On a senti les braqueurs là un petit peu perdus sur ce round-là. Notamment, ils ont bien rotate ces méga quiches. Et derrière, on ne savait pas plus trop quoi faire. Là, on va pouvoir acheter à la défense. À l'attaque, pardon. Ouais, ce sera de l'achat de part et d'autre maintenant. Il y aura bagarre. Ah, le Spike, faut pas l'oublier évidemment, on le laisse au spawn. Jillian qui va se sacrifier pour ses coéquipiers. Alors, est-ce qu'on va être sur quelque chose d'agressif? J'ai l'impression, là, on a le Omen de la défense qui est prêt à envoyer une petite one-way d'ores et déjà dans la longa. On est repéré avec le drone, on doit reculer, concéder la zone, mais là, Touquet qui va se donner pour trouver un kill. Une vengeance immédiate de la part de Auriac qui ne donnera finalement pas grand-chose. On accélère aussi sur la short ici, Fifi. Oui, MLK, bien placé. Et justement, MLK sur le point. On donne de l'information, on recule un petit peu à la défense. On va rentrer planter ce spike. Plus beaucoup de vie pour ce Sova. 3 contre 3 avec ce Sova très low HP. Shin. Il va falloir peut-être se donner pour ses coéquipiers. On va essayer de se mettre en place pour la défense pour reprendre. Un joueur dans la longue, 2 joueurs par la hauteur. Le stun de Dika dans un premier temps peut-être, qui va donner un petit peu le top départ pour ses coéquipiers. C'est envoyé, ça stun un petit peu, mais Kellogg's qui est complètement stun, mais qui prend le kill tout de même sur la longue distance. Ghoster qui arrive tout de même à trouver une double élimination. Il ne reste plus qu'un 1v1 ici, il a réussi de Kellogg's ici dans l'averse, qui arrive à avoir le travers, c'est pas posé de questions. Et Megakish qui va trouver ce 3e kill sur le round de bonus. C'est déjà un coup dur pour les braqueurs. Oui, pour le moment. On ne reconnaît pas encore les braqueurs qu'on a pu voir très déterminés lors des matchs de vendredi. Bon, peut-être le temps de se réveiller, on est à 3-0. Et puis la défense, normalement, ça devrait être... Alors, ils sont à l'attaque, là, les braqueurs. C'est à cause des couleurs, je m'en mets les pinceaux. Mais normalement, à l'attaque, ils sont à l'avantage parce qu'ils étaient très forts en attaque. Pour le moment, ça passe pas. C'est vrai que oui, j'ai des bêtises depuis tout à l'heure, je crois que le HUD est inversé. Mais oui, il y a un problème de... Je suis en train de regarder. Je suis en train de me dire, je suis en train de regarder, ok, je reprends ma liste des joueurs. La Non, défense, c'est 3-0 pour les braqueurs du coup. C'est méga quiche. Eh oui, Shin, c'est bien Kakish. On s'est fait piéger. On s'est fait piéger. Je lui dis, ouais, Oui, bon début de match de méga quiche. Bon, pas tant que ça non, finalement. En fait, non. Justement. Et connecte lui, qui arrive à trouver un triplé. Ça s'annonce bien encore une fois pour l'attaque. Évidemment, ici sur ce round, c'est beaucoup plus simple, vu qu'on a une différence d'armes assez impressionnante. Est-ce que Natouke esquive? Oui, il esquive l'alarme bot, mais il tombe pas sur un Jillian très naïf, qui s'attendait quand même à tomber quelqu'un dans cette smoke. Du coup, le 4e point qui va venir se mettre ici sur ce A sans trop de problèmes. On met le spike planté pour la hauteur. En plus, ils sont bien positionnés là. Shin n'est pas repéré pour le moment sur ce mid. C'est de faire tomber une petite arme, ça ferait plaisir. Avec le shérif, ça va être compliqué.
Attention qu'on va quand même lui chercher dessus dans le dos. Par contre, Kelox, non, passe pas. On fait des tours de map, hein. On va chasser un petit peu là pour les braqueurs. Ça se passe très bien pour l'instant. Voilà, c'est L'entente pour est ça qu'en parfaite. fait les braqueurs on les reconnaît plus parce qu'à l'attaque ils étaient très très agressifs. Et ça, pour ça qu'on s'est emmêlé les pinceaux tout à l'heure. C'est vrai. Mais on les reconnaît du coup. Je suis en train de dire qu'on les reconnaît pas depuis vendredi, mais on a le droit d'insulter la régie apparemment. Le chat s'en chargera particulièrement, on le connaît, Merci. évidemment. Envoyez Nous on a de entière l'amour. confiance. Oui. On a confiance en la régie. À Bon, par contre, 10 000%. si vous prenez un ban après, venez pas pleurer, hein, ce sera pas ma faute. Un bon 4-0 en tout cas pour démarrer ici. On va aller chercher un petit peu plus loin pour Guster, repérer ici. Est-ce qu'il va pouvoir s'échapper? Oui, sans perdre trop de points de vue, il va pouvoir revenir se remettre en position. Est-ce qu'on peut aller le détruire ici avec l'opérateur? Il y a peut-être moyen d'aller le casser, ce sera pas suffisant. Oui, il va se faire piéger. confinement, Il a attention. il a un petit espace quand même pour Ouais. s'en sortir. Hein. Oui. On n'est pas dedans, c'est bon. Il s'en sort bien. Ouais, repéré quand Pas même. très longtemps. Encore une fois, hein, des rounds très rapides hein, pour les joueurs braqueurs ici, qui se posent pas trop de questions, pas énormément de contrôle, du jeu direct et ça fait mouche les méga quiches qui ne sont pas prêts. Et pour la reprise, ça va être compliqué. Melka qui a une très bonne ligne ici. Hein. Oui, très bien placé. Attention, par contre, il est flash et bien joué de la part de Shin qui a pu le décal. Peut-être l'ouverture pour cette retake. On décide de passer tous ensemble. Quasiment, et ça marche. Ok, on perd personne sur la retake ici, très bien effectuée pour les méga quiches, très propre. On s'est bien mis en place, les braqueurs qui ont certes pu accéder rapidement au site se sont fait punir sur ces reprises, très bien anticipées. Après c'est un petit peu ça peut-être le problème sur les rounds rapides. Hein. C'est intéressant, on surprend, on est rapide, on arrive vite sur les sites, mais forcément très peu de temps de round effectif. Ça donne encore une fois tout l'opportunité d'utiliser toutes les compétences de chaque personnage qu'il ne les a pas encore consommées. Niveau économique, on n'est pas trop mal. On va avoir un opérateur de chaque côté. Alors, est-ce qu'on repart sur le A? J'ai l'impression qu'on a des stratégies bien définies côté braqueur. On est allé beaucoup sur la A, pardon. On vient d'aller sur la B. On retourne sur la A. On est beaucoup ensemble. Hein. On y va ensemble. On va aller regarder aussi ce qui se passe en même temps sur la short. Ouais, split en A, assez classique qui va pouvoir se mettre en place. Activité sur Alon qui va faire un petit peu rotate la défense et donc libérer de l'espace sur cette short. Pardon. Il y a un petit timing à saisir pour les braqueurs. La vision n'est pas totale ici. Et justement, ça va garder toute l'information. Et Melka qui est annihilé ici par Ghoster avec son opérateur. On va pouvoir investir la short. Par contre, on tente d'aller jouer jusqu'au bout pour Night2K sans succès pour le moment. Oui. Attention. Allez, on est entré sur le site. On va pouvoir planter ce spike. La fleur du chasseur qui pour l'instant connecte la tête sur Ghoster. Shin, il trouvera Aurillac. Oh la Connect qui continue. Pas de blague sur Connect qui connecte ses éliminations. Pas tout de suite. Non, je ne craquerai pas. Ah mince, trop tard. Bref. C'est fait. Shin, seul contre tous. Le spike est seulement amorcé. Donc en soi, il a le temps encore de faire pas mal de dégâts. Porte Il se signale au niveau de la porte dans un premier temps. Pas de bruit pour l'instant. On est dissimulé pour les deux camps. On joue un petit peu des 1v1 là du côté de l'attaque et du coup on en perd un premier ici. Et en plus là, la flèche qui va donner l'information forcément. Shin qui va essayer d'aller chercher le duel immédiatement. Il commence à toucher pour essayer de faire bouger son adversaire. Il va pas douter qu'il est au-dessus. Il n'a pas subi le timing. Et il est attendu par Connect qui va aller chercher un superbe ace avec son Omen. Et en plus de ça, petite prime, on récupère l'opérateur qu'on va dropper au coéquipier. On se met extrêmement bien pour les braqueurs. Est-ce que la flèche de reconnaissance, justement, il n'a pas vu j'ai pas l'impression que ça a marqué. Hein, il l'a détruit instantanément, donc du coup il l'a pas repéré, il n'a pas compris d'où venaient les tirs en fait. Et c'est peut-être ça qui est dommage pour les braqueurs qui n'ont pas joué ensemble, mais finalement, quand Connect est là, pas de problème. Shin qui n'arrivera pas à aller clutcher 5-1 déjà, ça fait déjà une bonne petite avance. On peut repartir en achat quand même pour Megakish et essayer de batailler et de rentrer peut-être un petit peu plus sérieusement dans cette game. On est en train de se faire avoir pour le moment. On récupère l'information de la prise de la bombe. Attention à l'ectoflèche, on attend. Pendant ce temps, sur la B, on a déposé le spike. Il est en train de faire une petite intrusion peut-être sur la short aussi. C'est un peu timide, hein, Megakish quand même pour l'instant là.
On prend la longue A, ok, pourquoi pas. On va pas plus loin. Mid, aucune présence. B, on a des petits coups d'épaule là de Chine, pourquoi pas à la limite. Mais c'est un peu tout ce qu'on peut se mettre sous la dent. Voilà, enfin un petit peu d'initiative, reprise d'information. On ne voit rien sur le A. Ils vont repartir en se disant, bah ok, c'est pas en A, il n'y a rien, on est bien. Et pourtant, c'est en train d'arriver sur la short, pas mal d'activités d'ores et déjà. Ça semble déclencher encore une fois sur ce A, Fifi. Oui, Edika qui n'y voit pas grand-chose pour le moment avec le voile sombre. Pourtant, ils sont là. Il a vu, je pense, une petit pixel. Et il se fera prendre malheureusement par Amelka. La tempête de l'âme de Kelox. Ça ne donnera rien. Auriax sera là pour reprendre les kills. Bah, dis donc, on se retrouve déjà à 5v1. On manque d'infos côté Megakish en fait. On manque vraiment beaucoup d'informations sur la carte. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas s'il y a une prise mid, on ne sait pas s'ils sont prêts en B ou en A. Et du coup, on n'arrive pas à se mettre en place vraiment sur la carte et à être nombreux là où ça va terminer. Ils font que quasiment des 1v1 à part dans cette longue A où il y avait un 2 contre 2 à la limite qui était en place, mais voilà, avec l'ulti de Jet qui prend de la hauteur, ça contre un petit peu les plans de garder la ligne à 2. Mais les Megakish, ouais, c'est un peu timide comme départ pour l'instant. Il faut peut-être jouer un peu plus groupé, aller chercher des zones, ou alors faire des paris. Mais il va falloir changer un petit peu parce que là on peut pas rester dans ces conditions jusqu'à la fin, sinon ça risque de se terminer un peu trop rapidement pour cette première carte choisie par les braqueurs, donc on comprend peut-être aussi leur facilité. Ouais. Et là, de toute façon, on va avoir un petit problème d'économie aussi, parce qu'on n'a plus de sous côté Megakish. Donc le prochain round, ça va se jouer au pistol. Oui, donc ouais, c'est la crise, exactement. C'est la crise, ouais, ça fait déjà beaucoup de retard pris par les Megakish, même si ensuite sur le second side, on repart un petit peu de zéro, donc ça peut revenir, mais clairement. Il en faut un petit peu plus pour eux. Individuellement, en plus, on voit que les duels sont quand même largement remportés par les braqueurs. MLK, Connect, ils arrivent tous à être ultra présents en termes d'IM. Ils sont chauds en fait. C'est peut-être là où on pêche un petit peu côté Megakish. On a peut-être fait un peu la fête. On s'est réveillé un peu trop tard et du coup on n'est pas encore très chaud en termes d'IM. On verra avec les pistoles, peut-être quelques one-tap qui pourraient nous régaler. On l'espère en tout cas. On a eu une petite pause technique, on est revenu. Là, on a décidé de surveiller le mid, mais on se fera pêcher par Jillian. Pendant ce temps, Ghoster, également au shérif. La tête qui ne sera pas trouvée. Et Kellogg's sur Shin. Là, il a trouvé la tête, Ghoster. Sur Amelka, le dash pour se mettre... Oula. Oh, Ghoster, il continue pour aller chercher une arme. Jillian en coupe qui n'a pas fait énormément de différence. Et attention, 2 contre 2. L'ulti envoyé pour les braqueurs pour aller resserrer au niveau du A et amorcer le spike sans trop de difficultés. On se positionne quand même avec quelques smokes histoire d'être à l'abri. Auriac qui va être très loin. Est-ce qu'il va avoir le timing pour passer? Oui. Alors peut-être que derrière on l'a aperçu. La Jet qui lui court après, mais il va pouvoir aller se repositionner. Et en plus, il a son ulti. Il pourra l'utiliser pour empêcher le désamorçage. Il ne faudra pas être naïf dans le dos par contre. Non, parce faut que surveiller Ghoster ses arrive arrières là. rapidement. Ouais, ça arrive. On va avoir la présence d'esprit d'aller regarder un petit peu derrière parce que Ghoster, en tempête de l'âme, il va faire un carnage en décalant. Non Ghoster, pas comme ça, pas après tout ce que t'as fait. Allez, tu traverses la map en slow, c'est pas pour te rater à ce moment-là. Oh, il envoie son ulti évidemment pour le faire bouger maintenant. Et Touquet qui a été obligé d'arrêter le désamorçage de son spike. Il a eu le temps de faire la moitié, il peut aller jusqu'au bout, c'est cadeau maintenant. Heureusement, on arrive à récupérer ce round là. Finalement, Ghoster qui a gagné du temps pour son coéquipier, on va dire que c'était un sacrifice pour l'équipe. Oui. Je pense qu'il a paniqué, il a vu les deux, il a fait faut que je tire tout de suite. C'est typique des FPS, c'est se retrouver dans le dos avec des adversaires qui ne nous regardent pas et on se dit ça va être facile, ils ne nous regardent pas, ils sont à l'arrêt, ils sont statiques et là ça passe pas, tu sais pas pourquoi, ta main ne... Moi c'est bizarre, même quand ils me regardent ça passe pas. C'est pas pourquoi, mais de dos, de face, de côté, c'est... Ça c'est un autre problème, on va peut-être changer de jeu. Mais... Ça doit être la connexion, je pense. Dans le doute, on va dire que c'est la connexion. Alors, on garde la ligne pour Ghoster. Ok, le coéquipier qui fait tomber le boombot. C'est très bien vu ici, ce petit setup à 2. Ça permet à Ghoster de garder la ligne. On joue bien, on communique bien. Et ça permet d'avoir l'avantage numérique. Cette fois-ci, à l'avantage des Megakish pour bien démarrer ce round. Et être en supériorité numérique. Avec ce mid toujours un peu délaissé, on a Chine sur les arrières. Et du coup ça passe short et on n'a pas eu l'information. Nizira ne regarde pas non plus. Là on a fait du bruit par contre sur cette short. On va donner l'information du coup à la défense.
Setup de Killjoy qui était renforcé sur cette short qui Oui. permet d'avoir l'information. Petit dessin. Luzera qui pourra avoir la ligne avec son coéquipier Omen juste à droite. On le voit ici, ils sont aveuglés. Et du coup le A va être plutôt joué en mode retake maintenant. On va pas le défendre à la mort, on va juste le reprendre à 5, ils ont l'avantage numérique, donc autant le garder pour l'instant et laisser le spike s'amorcer. On les laisse effectivement sur le point. Planter le spike. Ghoster qui attend patiemment. Et il Oh, va il attend que peut-être, ça. ouais. Qui va On va craquer? quelqu'un va craquer, va vouloir regarder. Poutre. C'est au niveau de la short que ça se bat pour l'instant, puisqu'on a envoyé le confinement de ce côté-là de la carte. On arrive à faire des éliminations, est-ce qu'on va pouvoir le détruire? Au bon moment, on le défend côté Newzera. Et il y a un joueur qui a été touché, mais on répond à un confinement par un autre confinement. Cette fois-ci, on va avoir le temps d'aller le charger. On ira chercher le cut, évidemment, jusqu'au bout. Aïe, aïe, aïe. Ils sont allés chercher le knife pour pouvoir, eh bien, se faire plaisir. Ouais, ça fait pas plaisir, hein. Quand même, en tournoi, quand tu reçois un Ouais. quand tu en mets un, ça fait très plaisir. C'est sous le Franchement, confinement, donc il y a ouais, des circonstances Ouais. atténuantes. Tout à fait. Nouveau point pour les méga quiches. 2 points à la suite. C'est la première fois pour l'instant dans cette game. Ils sont peut-être enfin réveillés pour être au rendez-vous pour l'intermédiaire de Ghoster notamment. Et de son coup d'awap début de round qui a été très important pour très bien démarrer. Peut-être un duel de sniper qui va venir s'installer entre Kellogg's et Ghoster. Évidemment sur les jets. Pour profiter de la mobilité de la jet et compenser ainsi l'immobilité de l'opérateur. Ouais, ils gèrent bien tous les deux d'ailleurs, tous leurs dash en général sont réussis. Ouch. Oh là là, par contre attention la grenade Gigon, ça fait mal, on tombe à 84 HP. Pratiquement plus de shield. On se laisse pas faire. Sur Voilà. Liliane, on recule maintenant. Kill début de round avec l'opérateur. Supériorité numérique, on se met bien. On va être pour Dika. MLK avec son boombot. Oh oh, c'est problématique ça. On se fait stun, on se fait flash et du coup c'est facile. Pour Night, ok, il a retrouvé des éliminations, il ne reste plus qu'un seul joueur pour les braqueurs. Connect, fake TP pour pouvoir essayer d'intercepter des joueurs, de les surprendre, mais il est complètement enfermé, il n'a pas le spike, rien du tout. Duel de sniper, on tient la ligne, il la décale du bon côté, il le l'a voit à vu. travers, mais il tire à côté. Allez, deuxième chance. On y va, au classique. Ok, bah pourquoi pas, hein, l'opérateur c'est pas si fort que ça finalement. Bon. Bon allez, pour aller sauvegarder son arme ça va être compliqué, là il est complètement pris en sandwich en plus de ça. On ne voit plus rien en plus. Et les méga quiches qui se remettent dans la rencontre ici, beaucoup plus intéressant ce qu'ils font. Avec des défenses de zone peut-être un petit peu plus appuyées et des reprises de zone, notamment la short là qui a fait la différence. Et avec, comme tu le disais, plus de soutien en fait. On se retrouve moins dans des situations C'est ça. 1v1. Donc ça fonctionne, il faut continuer comme ça. On a Ouais. de nouveau une petite... petite pause technique. On nous dit dans l'oreillette. Ouais, petite pause. Technique pour faire le point, mais c'est vrai que les méga quiches ont un très bon réveil pour l'instant, ça se remet très bien en place de leur côté, avec, ouais, tu le disais, beaucoup de soutien, des setups à plusieurs, et c'est souvent ça qui peut faire la différence, hein. Beaucoup d'équipes vont vous le dire, hein, aller chercher un petit kill gratuit comme ça à chaque fois, à chaque round, ça permet vraiment d'être bien et d'avoir l'avantage numérique pour être encore plus fort sur la suite du round. Donc clairement, il faut continuer dans cette voie pour les méga quiches. On verra ensuite si les braqueurs feront de la même. Mais peut-être que les braqueurs, là, un petit changement de rythme, une petite attaque rapide sur un des deux BP comme ils ont pu le faire, ça pourrait être intéressant pour pouvoir déclencher et enlever un petit peu le confort qui est en train de se mettre les méga quiches sur les sites.
Oui, parce que là, on est en train de prendre confiance en plus à la défense. Donc, il faut peut-être changer de stratégie, effectivement, trouver, revenir un peu plus de rapidité, essayer un petit peu de les perdre, justement, ne pas leur laisser le temps de se rejoindre comme ils ont pu leur laisser jusqu'à présent. Parce qu'en retake, ils sont pas mauvais, ces Megakish. Donc, faire attention. On va pouvoir repartir peut-être en game. Retournons directement dans la partie, puisqu'un nouveau round va pouvoir débuter. 6-4 à l'avantage des braqueurs. Travers smoke raté pour Ghoster. Par contre, c'est lui qui va prendre quelques dégâts. Mais on arrive toujours à assurer la vengeance quand même pour Odika. Ghoster sur la hauteur ici avec son ultimate, la tempête de l'âme qui a été envoyée. On va venir dézoner et on va réussir à sécuriser le kill pour Odika. En plus de ça, on prend l'information du spike et on se met d'ores et déjà très bien pour les Megakish. Ouais, compliqué à 2 pour les braqueurs qui sont en plus repérés. Ghoster, tu vois cette tempête de l'âme qui va tenter. Il tombera. C'était osé. C'était gourmand, mais il fallait l'oser. Il y avait encore un bel avantage numérique. Les deux joueurs des braqueurs sont au niveau de cette short. Ils vont devoir revenir ensemble et checker toutes les zones. Reprise d'information avec le drone. Tout de suite, on confirme, les deux joueurs sont toujours présents dans cette zone. Un joueur est tagué et ça va gagner du temps en plus de ça. Oh, la tête de Shin sur Kellogg's. Voilà, MLK, vraiment en difficulté là. Voir la réussite du timing, il ne l'aura pas. Incroyable, les Megakish qui sont en train de revenir ici, sous l'impulsion de Ghoster notamment, toujours très solide, qui arrive à faire la différence, toujours à trouver des éliminations sur le début de round en compagnie de Dika. Dika un petit peu en deçà de ce qu'il nous a proposé ce week-end pour le moment, mais qui vient là tout de suite assurer la vengeance sur la short, et c'était important d'aller sécuriser au moins cette élimination pour pouvoir sécuriser ce mid, et la prise du spike pour la défense qui a clairement fait la différence ici. Ils n'avaient plus qu'à le défendre pour pouvoir remporter ce round. Dernier round de ce side, et les braqueurs qui se font remonter. Ouais, on va peut-être retrouver avec un 6-6, attention, sur cette A. Tempête de l'âme aussi. Voilà le bouquet final qui est lancé pour MLK, qui rentre sur ce point, qui cherche. Il ne trouvera personne. Ghoster bien caché avec son snipe, avec son opérateur. Il aurait eu quand même MLK. Hein. Ouais, il tombe. Il prend quand même un kill avant de tomber. Donc c'était le minimum. Il s'est fait courir dessus. Donc c'était compliqué d'aller chercher autre chose. Reprise difficile à venir pour les Megakish. 2 contre 4. Semble compliqué quand même ici. Ils vont devoir faire un choix. Comment est-ce qu'ils vont s'organiser? Ça va jouer assez reculé. On n'a plus d'ultime du côté des braqueurs, donc on ne pourra pas jouer avec ceci pour pouvoir défendre l'avancée du spike. Ah, pas d'information avec le drone, dommage ici. Pour le Sova qui aurait pu envoyer la fureur du chasseur un peu dans le vide, en prise d'information, ça n'a pas touché je crois. Oh, par contre, la tête. Par contre, on n'y voit plus rien. Newzera 1v3. C'est de décaler. Course contre la montre. Fait tomber connect et non. Pas faire grand chose. Finalement 5-7. Ouais, 7-5 c'est quand même une petite avance pour les braqueurs. Ouais. C'est un peu dommage pour Megakish finalement de s'être réveillé aussi tard dans ce premier side. Ils ont vraiment raté le début en fait. C'est aussi simple que ça. Ensuite ça allait un petit peu mieux pour les Megakish qui vont passer à l'attaque maintenant. Bah, ce qui est embêtant c'est qu'ils avaient choisi le side défense. Donc, c'est vrai. On va voir à l'attaque ce que ça va donner. On voit que le side finalement est au point. Le problème, c'est qu'il faut un petit peu quelques rounds de chauffe. Quoi. Ouais, c'est un peu du diesel, ouais, effectivement. Ah, et sur ce nouveau side, on va pouvoir passer sur le pistol. Avec l'attaque des Megakish, peut-être aussi au niveau du A, avec quelques joueurs qui sont déjà en place pour aller vers le middle. On oublie complètement le contrôle du B, on joue très reculé. De toute façon en défense, donc c'est un bon choix pour le moment. Les smokes sont positionnés. Petit appel sur le mid. Et petit travail aussi au niveau de la longa qui va se mettre en place. Attention pour Kellogg's, c'est des belles têtes. Oh là là. Il a mis 2 têtes, ils sont tellement low HP. Ils sont low HP. Heureusement qu'ils ont des classiques. 14. Oui, ça fait très mal ici. Là, ce qu'il a mis, est-ce que ce sera suffisant pour que ses coéquipiers arrivent à faire la différence? On essaye d'avancer sur ce A. C'est déjà le cas. On a réussi à passer. Il y a encore un joueur d'ailleurs qui est présent sur ce A. Oui, Gillian. Il est toujours là. Toujours là, avec Ghoster en face. On lui a envoyé le boombot, il a très peur. Il y a 9 HP. On va le chercher. Et on trouve Shin. On trouve Ghoster. Oh là là. Termine les joueurs low HP. Il n'y a plus grand chose à faire. Les Megakish qui n'ont même pas eu le temps d'amorcer le spike. Ici, Newzera est seul et se fait spammer. Et éliminer les braqueurs avec un excellent round, notamment de la part de Kellogg's.
qui a mis des têtes au Ghost Oh là là là. sur la short. Ça a fait toute la différence, puisqu'après on a vu avec le classique, pardon, il suffisait d'aller spammer quelque peu, on trouve 2 éliminations et ça enchaîne très très vite avec l'avantage numérique 8-5. Ça permet de garder une bonne avance, probablement à 9-5 en plus de ça. Ils vont pouvoir se mettre bien, sauf accident. Oui, effectivement, on est full spectre, pratiquement. Juste un Ghost à la défense. L'attaque, on s'est séparés, on a décidé d'aller un petit peu en B. Oh, Gideon, alors il a déjà eu 2. Ah, les spectres qui se régalent pour l'instant. On fait tomber les joueurs les uns après les autres. La petite information. Et Melka, oh là là. Perfect. Ouais, MLK qui allait chercher derrière. Le petit perfect, ce sera donc du round bonus à venir en plus de ça. Quoique, Kellogg's qui a acheté un opérateur. Ah oui. Ah non. C'est vrai qu'il était au Ghost, Ah, donc si. on peut se dire, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup avec ses coéquipiers à la Spectre? Autant faire un round full bonus, garder le Ghost et puis garder l'économie pour la suite côté Kellogg's. Ou alors, full confiance, il le prend, il fait 5 kills et on n'en parle plus. Quoi. Ouais. Attention à l'excès de confiance quand même. Ce sera ce scénario. Je pense qu'il mise sur ce scénario-là. Clairement, ouais. Pour l'instant, il n'y aura rien sur... Ah, quoique, sur le timing. Et voilà, un kill obtenu sur cet opérateur. Est-ce que ses coéquipiers vont tenir le choc sur le B pour l'instant? Connect qui prend très très cher. Il y a eu des informations de prise. Mais pas d'élimination pour la défense. On préfère laisser passer pour l'instant. Mais oh, qu'est-ce qu'il a fait, Auriac? Dommage ici. Oui, on a réussi à prendre possession du coup de ce point et planter le spike. Avec la porte fermée, cette averse qui s'est estompée. C'est parti, Kellogg's. C'est compliqué ici la retake à remettre en place. On a encore un opérateur à sauvegarder si jamais. Parce que là on gagne du temps en plus hein, pour Mega Quiche. On se met vraiment bien pour l'instant. Il y a des très bons crossfire. Ouais, pour le moment, on décale pas. Ils ont des armes en plus hein, qui peuvent vraiment faire la différence ici. Peut-être essayer d'en faire tomber. MLK qui s'infiltre. Je n'ai pas repéré pour le moment. Si. On voit un Kellogg's qui est resté derrière pour aller sauvegarder l'opérateur. Ah, Perdrachine par contre. Finalement tombé au dernier moment. Bon, un kill à l'opérateur, donc il est conservé. On ne lui en veut pas, donc c'était une bonne idée. Les coéquipiers sur le B n'ont pas réussi à tenir sur cette attaque rapide des méga quiches. Assez impactant pour pouvoir faire la différence. Maintenant, tout le monde est armé. C'est le premier vrai round qui va compter finalement maintenant. Tout à fait. Alors, on a qui va garder son spectre. Et on se split. On est un peu plus split que tout à l'heure. Quand on avait vu les braqueurs en attaque qui étaient beaucoup ensemble. Là, on travaille sur plusieurs fronts en même temps. Alors, on s'introduit sur cette short. En discrétion pour l'instant. Ouais, ils ne sont pas repérés. Connect qui va peut-être les voir là maintenant. Et Kellogg's. Oh non. Aïe aïe aïe. Avantage de la perspective pour Ghoster évidemment. Il l'aperçoit un petit peu avant vu qu'il est sur la longue distance par rapport au mur devant lui. Il a pu donc ajuster son viseur. Mais n'empêche, les 2 balles partent vite quand même avec ce fantôme. On perd un élément important de la défense. On fait un choix pour la défense de renforcer au niveau du A. C'est peut-être le B qui va être choisi finalement. Auriac qui arrive à esquiver et à prendre l'information avec une flèche de reconnaissance justement. Que c'est en train de se diriger sur le B. Attention, c'est déjà passé sur le site. Comment est-ce qu'on va s'organiser pour la défense maintenant? 3 contre 4, le drone est envoyé pour prendre les informations. Il n'aura qu'une seule information. On n'a pas l'information de Naha justement. Ah, peut-être un peu trop vite là pour les braqueurs. On prend pas vraiment le temps de s'organiser, on veut surprendre mais ça marche pas, l'effet de surprise n'était pas du tout présent. Allez, 1v4. Ouais. On attendait. Vraiment au point. Ouais, je pense qu'on va trop vite pour les braqueurs sur cette retake. Une fois qu'ils ont perdu le site, bah, il est perdu. Donc autant vraiment le lâcher et s'organiser plus proprement pour une retake. Et surtout bien se suivre. Ça les force à partir sur une économie maintenant. Full shérif de leur côté pour l'instant.
Ouais, on l'avait. Megakish, ce sera bien de la C'est chance. vrai que Megakish, on voit comme tout à l'heure qu'ils faisaient les retakes ensemble et qu'ils s'attendaient beaucoup. Là, on a des braqueurs qui sont peut-être un petit peu plus fougueux et qui veulent essayer de montrer un petit peu leur performance aussi individuelle. Et malheureusement, ça passe pas face à des Megakish qui sont vraiment bien en place maintenant, bien chauds. On parlait de l'excès de confiance qui peut arriver, attention, faut surveiller. Shin qui prend l'initiative, on envoie le drone. Dans un premier instant pour pouvoir avoir les premières informations, Kelox qui va remporter son duel ici. Oula. Face à Newzera. Oh attention Auriac qui envoie Double tête. le double shot, attention c'est Sheriff qui peut faire la différence. Auriac toujours présent sur ce B, attention de ne pas se faire contourner, il essaye de se mettre au contact ici. Il y a des joueurs juste derrière le mur, est-ce qu'il va avoir le timing pour se reprendre? Il continue, le triplé, Auriac il est trop chaud. Il pourrait peut-être même encore enchaîner. Oh là là, Auriac, le monstre est de sortie. Et les shérifs qui font la différence. Alors là, ils n'ont jamais aussi bien porté leur nom de leur équipe, les braqueurs. Oui. Là, c'était le cambriolage de l'année sur ce round. Mais laissez-le sur un shérif. Auriac ne lui donnait pas d'autre arme, il s'en sort très bien. Aïe, aïe, aïe. Oh. Et ça peut être un round tellement clé pour la suite. Ça va les relancer. Full confiance. Auriac, là, il va dire. En plus, il n'était pas sur une game énorme. Hein. Oui. Et là, il est en train de se dire ok, je suis le boss. Ouais, Laissez-moi passer, les gars. Oh, aïe, aïe, aïe. Quel round pour les braqueurs et pour Auriac en particulier. Ghoster qui va envoyer la tempête de l'âme instantanée sur ce round. Essayer de jouer avec celle-ci. Prendre le mid assez rapidement, on le défend tout de même. Attention en duel. Pour la tête, sur c'est bien. Ghoster, jump pour aller chercher l'info. Très sympa ce petit crossfire. Kelox qui peut lui s'échapper en plus de ça. Avec son vent arrière. Et son coéquipier qui pourra lui profiter de ce bait MLK et être complètement invisible. Allez, un petit kill pour Kelox. On est sur un bon round pour les braqueurs. Attention, connect sur ce mid. Pendant ce temps, Ghoster un peu touché là. Recule. Sur Jillian quand même. Chercher un petit peu loin Jillian ici. Ouais. Hein. On recule. Ok, Auriac. Ouais, la réussite. on a envie d'avoir de l'information et on trouve cette information. Pendant ce temps, Shin sur MLK qui avait avancé un petit peu cette longueur. Allez, on sait qu'ils sont là. Oh, le en duel. arrière. Ça n'a pas marché non plus. Oh. Au travers là d'Auriac. Shin qui est seul. Petit fake plant pour l'instant pour essayer de faire Seconde. bouger la défense et ça va venir décaler. Il doit regarder des deux côtés en même temps, c'est compliqué. Électroflèche dans les dents pour le mettre low HP. Auriac qui repart sur un triple kill sur ce round. Ça y est, il s'est chauffé. Il était dans le bas du scoreboard, il arrive tout en haut petit à petit. Ouais, attention, les braqueurs, franchement, ils remportent le round, c'est propre. Par contre, à chaque fois, il y a un joueur qui va aller chercher des informations supplémentaires. Ça peut être dangereux. Ils ont la confiance, mais parfois peut-être un peu trop. Pour l'instant, ok, ça passe, mais on pourrait identifier ça comme un problème si jamais la situation s'inverse. Mais ils ont l'avantage, hein. 11-7, il y a une belle avance pour eux. Et économiquement, c'est pas fameux pour les Megakish. Ils peuvent très rapidement se retrouver quasiment en écho sur un round décisif. Il va falloir trouver des têtes avec ces spectres. De se d'aller tous ensemble en A. Ah. L'attaque, on a lâché le confinement pour essayer de les faire reculer. Ça va être compliqué. Jillian Semblait peut de sortir. l'esquiver. Hein. Oh. Oh non, Oh, il est pris dedans. il s'est fait prendre dedans. Il était à la limite et il n'arrivera pas à s'en sortir. L'amorçage du spike peut donc se faire maintenant pour les Megakish. Situation de 4 contre 4 à la reprise. Organisation de la défense, tous ensemble sur la hauteur pour l'instant. Ouh, attention. Ouf, oh, Ghoster en dessous qui s'en sort pas trop mal. On se retrouve quand même à 14 HP. Il n'aura rien. On a du monde sur cette hauteur. Faut se synchroniser Ah, pour les braqueurs. oui. Faut y aller ensemble ici parce qu'on y va un par un et du coup on se fait enchaîner. Heureusement Connect arrive à assurer une vengeance, MLK aussi. Mais il ne reste plus qu'un seul joueur, Connect, qui doit gérer un joueur de chaque côté. Ici c'est compliqué, il sait qu'il y a un joueur, il a perdu déjà tellement de temps, ça va être compliqué pour lui.
Il va même pas trouver une élimination supplémentaire. Est-ce qu'on a le temps d'esquiver ici l'élimination? Non. Tout le monde tombera sur ce round, mais les Breakers se sont fait surprendre et c'est tellement dommage. Gillian sur le site qui est à la limite du confinement. Ouais, et qui il se a fait dû se prendre dire dedans. qu'il ne serait pas dedans là, et il Ouais. faut faire attention. Très dommage. Et ça profite aux méga quiches qui vont pouvoir revenir dans la partie et surtout s'offrir un Tant nouveau mieux. round d'achat. Tant mieux, parce qu'économiquement, effectivement, un peu dans le mal. On aura des petits shields quand même. Hein. Et on peut pas non plus être dans le confort extrême. Bonne avancée ici Ouh, du ça côté met de bien, MLK. déjà. Dommage. Il n'y avait personne Y sur a le B cette personne. fois-ci. Non. Ah, c'est dommage. On va lancer un petit peu dans le vide. On a un TP repéré. On est déjà sur le point. Kellogg sur cette hauteur avec son opérateur. Connect, c'est cette short qui tombera finalement. La porte est fermée. Le On revient confinement. très bien là. Oh là. Aveilla maintenant. Ulti est envoyé, ulti contre ulti, qui va prendre le kill. Ah non, il a pas pu prendre le kill avant Oh le non. confinement. Dika qui passe à un rien d'aller sécuriser ce round. Et malheureusement à quelques balles près, ça ne passera pas. Ah, quelle tristesse. 12-8 du coup. Balle de match, balle de map dans un premier temps pour les braqueurs ici. Et là tout de suite Avec des- l'économie méga quiche. Ah, les méga quiches en difficulté là. Hein. Il va falloir jouer des coudes. Un peu de talent au shérif, un frenzy. Ouais. Après ça a Stinger. marché, hein. Ça a marché pour les braqueurs, les Ouais. shérifs. Hein. Tout à fait. Assez agressif. Hein. La défense de B, Kellogg's et Connect qui sont là tous les deux. Repérés. On va reculer maintenant, on joue un Pas petit mauvais, peu là. sur un système de bait, les flashs pour s'esquiver et s'en sortir. Oh, c'est pas ici qu'il voulait, qu'il voulait se mettre, c'est pas du tout là où il voulait aller Kellogg. Mais finalement ça a de la réussite de son côté. Et ça risque de vite tourner court cette première map. Nuzera est seul avec un shérif en main pour s'en sortir. Et il sera éliminé, ce sera donc un 13-8 pour les braqueurs sur cette première map. Ils ont clairement réussi ce qu'ils voulaient faire sur cette map, même si ça a été compliqué à un moment sur le premier side. On a senti une bonne remontée quand même de la part des méga quiches, mais finalement c'est pas suffisant pour aller chercher plus loin. Les braqueurs ont fait la différence en défense, ils ont mis le mur. Ouais, tout à fait. On savait que les méga quiches avaient choisi le side de défense, s'en sont pas trop mal sortis, mais là ça a été compliqué sur le changement. Je pense qu'on a des braqueurs, il faut se méfier parce que c'est un peu les mavericks de ce tournoi, j'en parlais vendredi. Je pense qu'ils sont là pour décrocher vraiment, Oui. vraiment la couronne, on va dire, de ces underdogs. Donc on les voit très agressifs, mais il faut peut-être jouer sur cet aspect-là pour trouver leur faiblesse justement, peut-être un petit peu trop fougueux des fois. Pour le C'est moment, vrai. ça a réussi face à Mega Quiche qui n'a pas réussi justement à gérer ça. Mais on est dans le noir. Coucou. Bonjour à tous. C'est un Qui autre n'a pas payé la style. facture? Un style très Qu'est-ce qui s'est passé? particulier ici, niveau de la... Ça va tout le monde? Est-ce que tu... La régie nous rassure en disant évidemment qu'on ne sait pas trop. Ça va revenir. Ok. Bon, en tout cas, On peut parler comme ça, on nous hein, entend nous. encore, donc c'est peut-être ça la bonne nouvelle. Ok, c'est juste la lumière. En tout cas, c'est ultra stylé en fait, hein, en termes Mais on de devrait rendu. cast comme ça, Oui. non? C'est vrai. C'est- Et en plus, comme ça, le matin, t'as pas besoin de te coiffer ou quoi que Mais ce soit, c'est ça. t'as une tête fatiguée. Bon, ça se voit pas, t'inquiète, tout va bien. Ouais, mais oui, bon, pour se reconcentrer un petit peu sinon sur la rencontre, c'est vrai que Ouais. côté les braqueurs, tu le disais, pas mal d'agression, cette volonté toujours d'aller chercher la vengeance. Nous revoilà dans la lumière. Ouh. Merci. La volonté de notre dieu Valorant a été écoutée, la lumière fut. Et vraiment, ouais, ça a été très solide pour les braqueurs. Attention sur des équipes un peu plus en place, ça peut être. Ben, sur prenant. Sinus notamment. Oui. Et sur S'ils se retrouvent face à Sinus et aussi. peut-être sur d'autres maps où ils seront peut-être moins à l'aise. Et oui, et peut-être sur d'autres maps, effectivement, ils sont moins à l'aise. On a le MVP, Aurillac. Aurillac. Magnifique. Aurillac un peu comme un symbole pour les braqueurs. Dans un moment où les méga quiches allaient revenir un petit peu dans la partie pour faire la différence, Aurillac a dit non
avec son shérif. Ouais, je suis jalouse de la maîtrise de son shérif. C'était beau. Il a gardé son sang-froid surtout. Ouais. Donc il a joué avec les sons, essayer de les trouver, savoir voilà, pouvoir anticiper. Et c'était vraiment beau à voir. Et puis là, ensuite, il a aussi refait des belles choses hein, avec son arme. Mhm. Donc vraiment bien mérité ce MVP pour Aurillac, qu'on n'avait vrai. pas trop vu effectivement, qui n'était pas forcément sorti du lot dans cette équipe C'est jusqu'à ça. présent. Et là, qui devient l'homme fort du match. Donc, Jusqu'à bravo. l'instant T, où il a Mm. su faire la différence, aller chercher ce titre de MVP pour son équipe. 1-0 donc maintenant à la faveur des braqueurs. Une map qui va s'enchaîner. Ensuite, ce sera sur Bind qu'on va se retrouver pour la deuxième carte. Il n'y aura pas le choix pour Megakish. Il faudra faire la différence. Mais avant cela, une petite pause. Les joueurs vont pouvoir boire un petit coup et surtout se reposer, remettre les idées à zéro. Nous, ça va être pareil. On se retrouve après une courte pause pour enchaîner sur la deuxième carte. À tout de suite.